Bonjour à tous, bon j'espère que vous allez bien ce matin, après cette journée un peu difficile qu'on a eue hier avec une grosse liquidation vraiment qui a vraiment été drivée par les dérivés, beaucoup de leviers. J'avais montré justement dans le Discord que j'ai mis en place différents graphiques qui montraient beaucoup de liquidité ici en leverage sur le Bitcoin, et ça n'a pas loupé. On est venu petit à petit chasser la liquidité et voilà, pour faire une énorme mèche comme ceci. Donc on va voir dans cette vidéo quel est pour moi le scénario à privilégier. Qu'est-ce qu'on peut faire évidemment sur ces cryptos, puisqu'on se demande pas mal qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut recharger, est-ce qu'il faut attendre un retournement, etc. Donc je vais vous donner les différents scénarios dans la vidéo, les différents niveaux aussi, et puis on verra une ou deux cryptos comme ça, pour vous montrer un petit peu, pour vous illustrer mes propos sur le fait d'attendre peut-être un retournement ou d'y placer peut-être des ordres pour recharger. Voilà, on va prendre un cas concret juste à la fin de la vidéo. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner que tu as en dessous de la vidéo, et à mettre un petit pouce bleu si tu aimes le contenu que je te partage. Alors c'est parti pour le Bitcoin aujourd'hui. Bon, pour le Bitcoin, bon voilà, vous le savez, hier, énorme mèche, on est venu faire un petit moins 20% ici. Qui dit moins 20% dit du moins 30, moins 40, moins 50% sur les alts. Donc ça a un peu saigné. Ça n'a pas loupé, donc hier je vous le montrais. Donc si j'arrive à mettre rapidement le Twitter ici, je me suis trompé. Je vais vous montrer rapidement sur mon Twitter, donc n'hésitez pas aussi à rejoindre le Twitter et le Discord aussi, c'est très important si vous voulez vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans le monde des cryptos. Donc je vous communiquais hier les différents niveaux justement que cherchait le Bitcoin à venir liquider, et on est descendu du niveau 1, niveau 2, niveau 3, on a vraiment liquidé tout le monde, c'était vraiment un carnage. Donc voilà, aujourd'hui on fait l'état des lieux, une grosse mèche, on voit qu'on est en train un petit peu de consolider ici. Est-ce qu'on peut se dire, essayons de se positionner sur les alts maintenant, on va attendre un petit peu. Là pour le moment, on voit que si on reste au-dessus de cette zone des 0,382, que je vais vous montrer ici, 382 de Fibonacci que j'ai placé, et bien en fait on est toujours dans un scénario où en fait on a un bas de range, un haut de range, d'accord, et on peut être dedans pendant pas mal de temps, jusqu'à ce qu'il y ait une contraction, et que ça pète soit vers le bas, soit vers le haut. D'accord. Sinon, le deuxième scénario, c'est lequel est-il? C'est vraiment de faire ceci, de monter un petit peu, de faire croire qu'on est reparti, qu'on a séché tout le monde, et vraiment de repartir vers le bas, chercher des niveaux encore plus bas. Donc c'est pour ça, ne vous affolez pas sur des all-in, sur du rechargement. Je dis ça, c'est pas du conseil, c'est ce que je recommande à ma communauté. Si vous êtes nouveau, vous pouvez suivre ou pas ce que je vous dis, mais en tout cas, allez-y gentiment, puisqu'en fait, on peut potentiellement aller chercher plus bas. Voilà, gentiment ça veut dire quoi? Ça veut dire être peut-être dans le train si justement ça repart vers le haut, parce que c'est vrai qu'on a pu sécher un peu tout le monde, réintégrer, vous savez, cette petite trendline que je vous ai tracée ici en jaune à l'écran, vous avez en oblique ici, réintégrer justement cette trendline ici, hop, et repartir vers le haut. Juste un petit rappel, rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo il y a quelques jours, avec, alors c'était quand? Je l'ai mis ici, c'était le 6 septembre, c'était il y a 2 jours, avec ce gros niveau rouge que vous avez ici, et je vous avais dit justement de récupérer, de commencer à récupérer un petit peu de gain, puisqu'on arrivait sur une zone vraiment très importante, où les vendeurs vont en fait se décharger de leur crypto, les gens bloqués en haut pendant, vous savez, vous vous rappelez, pendant cette grosse phase de hausse, sont bloqués, vont vouloir décharger. Donc là, ça va y aller, ça va décharger. Cette zone est très importante. Donc soit on a des gros mouvements très forts par les instits, par les baleines qui vont vouloir pousser et aller chercher plus haut, soit vraiment ça va prendre son temps, et en fait ça va venir en fait qu'il y ait un combat entre les acheteurs et les vendeurs pour aller soit résoudre vers le haut, soit résoudre vers le bas. Donc ça c'est une zone très importante, c'est pour ça qu'il faut venir rejoindre le Discord, vous avez le lien qui est en description. Ça vous permet un petit peu d'avoir les différents graphiques que je vous partage, et ça vous donne des idées sur les éventuels mouvements brusques qu'on peut avoir, ce qui vous aurait permis de sortir un petit peu, je dis pas complètement, puisqu'en fait c'est vrai que c'est très difficile de prévoir quelque chose comme ceci, mais au moins vous auriez un peu déchargé, et vous auriez pu recharger maintenant à moins 20, moins 30%, puisque sur les alts, là ça a vraiment baissé. Donc très important. Sur le Bitcoin. Donc on va attendre un petit peu, voir si justement on réintègre ce canal ici. On a ici, aussi on a un beau canal, j'essaie de vous le tracer à main levée, un beau canal ici qu'on peut réintégrer, d'accord, et venir transpercer. Soit on voit qu'on commence à titiller les zones des 382 et que ça va résoudre à la baisse, et là, peut-être vider encore un petit peu ses bagues pour aller chercher des niveaux bien bas.
Ça me fait un petit peu penser à ce qu'on a eu. Je vais vous le montrer. Alors, je vais juste retirer mes petits... Je vais finir là-dessus pour cette première partie. Je vais passer ensuite à la crypto-monnaie, pour une crypto-monnaie comme le VET, par exemple, sur lequel on peut peut-être recharger. On va voir ça ensemble. Ça me fait penser un petit peu à ce pic ici de liquidité qu'on a eu ici à gauche. Là, c'était le 19 mai, d'accord? On pensait qu'on était reparti avec une belle bougie verte juste derrière. Et en fait, on est venu comme ça prendre son temps. Donc si je reproduis le schéma en fait que j'ai ici, entre cette barre-là et cette barre-là, en fait, on pourrait avoir quelque chose de similaire. Hein. Regardez, un gros pic de liquidation, mais le marché ne veut pas se lancer. Et il se dit que on va venir comme ceci, recharger encore un petit peu, boum, tout le monde se liquide et repartir vers le bas, zone de rechargement pour ensuite repartir soit à la hausse, soit chercher des niveaux qu'on a ici aux 26 000, 25 000. Ne parlons pas de scénario catastrophe tout de suite, mais voilà, c'est quelque chose qui est possible, donc c'est pour ça que le rechargement, d'accord, mais à petite dose, d'accord, parce qu'on sait jamais, ça peut aller plus bas. Mettez-y un petit peu, pas de souci. Hein, moi-même, j'ai rechargé un peu les bagues, mais j'ai pas fait all-in sur les cryptos. On va parler maintenant vite fait du VET, par exemple. Je vais le prendre ici, le VET, et vous donner un cas de ce qu'on pourrait avoir pour la suite. Donc, gros pic à ce niveau-là. Je vais retirer ça puisque je n'ai plus de VET. Ce niveau-là, donc, regardez, on est revenu. Ici, il y avait un beau trade à prendre. Hein. Vous avez vu, c'est parti vers le haut. Mais boum, on est venu se faire liquider ici. C'était vraiment un très très beau setup. Ça arrive, voilà, donc le stop avait été mis là. Si vous avez mis un stop, il a été sauté ici. Donc dites-moi en commentaire justement si... excusez-moi. Dites-moi en commentaire justement où vous avez été sorti ici sur le VET, parce que je sais que vous êtes pas mal à suivre le VET dans la communauté, ça m'intéresse. Et le stop aussi, c'est quelque chose qui peut aussi être mis à la main. Vous pouvez le faire manuellement, hein, donc pour justement éviter ce genre de mèche. Donc ça aussi, je peux vous l'apprendre et vous le partager dans le Discord. N'hésitez pas à venir le rejoindre. Le VET, ici, il y a en bleu une zone très puissante. Oui, si vous voulez recharger, pourquoi pas. Vous avez des niveaux qui sont très intéressants ici. D'accord, vous n'êtes pas en zone de rechargement à ce niveau-là, mais bon, si vous croyez aux fondamentaux du VET, vous pouvez peut-être sans doute y aller. Vous avez un niveau bleu qui est ici, donc qui est un support qui est vraiment très puissant, donc qui est maintenu. Peut-être recharger un petit peu ici, et lisser son entrée, au cas où le Bitcoin décide d'aller plus bas, et le VET avec, pour aller chercher des niveaux qui sont vers les 0,05. C'est vraiment des entrées qui sont très pro, qui sont vraiment très optimales, ce qui vous ferait une valeur lissée ici au 0,1, on va dire, et vraiment quelque chose de vraiment très optimal pour la suite. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut arrêter de faire des all-in, il ne faut pas vouloir recharger à tout prix et se dire c'est bon, c'est le moment. Non, le marché décide, vous avez vu, hein, où il fait un peu ce qu'il veut. Donc il faut vraiment être très prudent avec son capital, ne jamais prendre trop de risques, mettre toujours un petit peu de son capital, le diversifier, et comme ça empêche d'éventuels carnages, hein, comme on l'a eu, en voyant un portefeuille complètement dans le rouge, alors que si vous misiez bien si vous investissez bien, vous pouvez lisser un petit peu vos entrées comme ceci. Voilà, donc n'hésite pas à rejoindre le Discord ici, hein, il y a un espace public où ici on échange. J'ai créé hier une cellule psychologique hier soir, c'est assez rigolo. C'était pour échanger un petit peu avec vous, voir un petit peu les erreurs que vous avez faites, et vous apporter quelques informations. Donc le lien est en description. Voilà, tout en description en fait, il y a même une mailing privée si vous voulez la rejoindre. Donc n'hésitez pas à aller en description et à cliquer sur les liens. Et puis voilà, tout simplement, rien de plus à vous dire. Je vous dis à demain matin pour une nouvelle vidéo. On va suivre tout ça, bien évidemment. Soyez prudents avec votre capital. Et je vous dis à demain matin. Ciao.